Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Robin avec Christine comme télépathe. Ah, mon téléphone n'est pas en silencieux. Donc, Robin, c'est ta première session. Tout à fait. Et dis-nous ce qui fait que tu demandes une session. On peut partir sans anamnèse, ce qui est très bien aussi. C'est sûr, j'ai hésité, mais j'ai quand même pas mal de points, donc je sais pas c'est quoi le mieux. Oh, ben, il n'y a pas de mieux, en fait, c'est toi. En fait, nous, quand on part sans anamnèse, ce qu'on aime bien, c'est que quand on voit ce qu'on voit, le client va pas se dire, ah, mais elles disent ça parce que je leur ai dit. C'est plus Oui, pour oui, toi, en ça, fait. oui, je Et de toute comprends, façon, mais ça, je sais que, enfin, à la fin, tu peux questionner ta conscience aussi. Tu sais, il y a ce temps que nous, on a créé, enfin, où tu vas parler à ta conscience et là, tu pourras aussi de toute façon poser des questions, hein. ok. Est-ce que telle maladie, il y avait une cause ésotérique, tu vois, ce que tu veux, en fait, hein. Donc, c'est comme tu veux. C'est vraiment, nous, on est open bar, hein. Dans mon idée, c'était quand même de te dire un petit peu Vas-y. Euh, l'anamnèse, un petit peu quand même. ok. Bah, je t'écoute alors. Alors, parce que j'ai des difficultés avec le cannabis depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 15 ans à peu près. Alors, depuis que tu as 15 ans, ok. Voilà, c'est Donc, ça. Et bon, bah, là, ça fait à peu près 5 ans que j'essaie vraiment d'arrêter. Et du coup, j'arrive à m'arrêter quelques semaines, quelques mois, mais chaque fois ça revient. Enfin, chaque fois, je retombe dedans. Donc, d'accord. ça, T'as quel âge vraiment, là? j'ai 34 ans là. Donc, ça 34 ans, fait donc ça 20, fait 20 ans de consommation. donc cannabis. Ok. Ça, c'est vraiment le gros problème. Ensuite, j'ai des difficultés un peu à m'exprimer, à donner mon avis. Souvent, dans les conversations, les gens, ils parlent, ils disent un petit peu leurs avis. Et moi, je reste pas en retrait, mais je me demande pourquoi donner son avis. Donc j'ai un petit peu du mal à dialoguer. Même avec ma famille aussi, c'est pas évident. L'autre point, c'est que je vais pas souvent au bout des choses. C'est-à-dire que souvent, il m'arrive quelque chose avant d'aller au bout. Alors, moi, alors par exemple, dans le sport, je fais beaucoup de vélo, et j'avais un bon niveau, et il m'est toujours arrivé des choses, où je me suis créé des choses que j'ai pas pu aller jusqu'au bout des choses. Ah, il y a beaucoup de choses. Donc tu avais un bon niveau. Et par Oui, exemple, je sais pas, tu as eu des accidents ou tu as eu des empêchements. oui, je me suis cassé le tibia, en jouant au foot bêtement, alors que je commence à avoir un très bon niveau. Donc ça t'a forcément freiné, d'accord. Mm. Ok. Un peu des choses. Donc, pareil, faire des choix, je suis très indécis. Par exemple, Ouais. alors, je vais de mieux en mieux, je me soigne, hein, mais quand je vais au restaurant, que la carte est longue, j'ai beaucoup de mal à choisir. Parce que, en gros, je veux le meilleur pour moi, pour mon estomac. Et du coup, mais ça, sur tout plein de choses de la vie. J'ai pris l'exemple, le restaurant, mais Mais c'est bien parce que l'intention, elle est bonne. ok. Faut garder l'intention et transformer la stratégie, en fait. Ok. Puisque l'intention, c'est le meilleur pour ton estomac, juste la stratégie n'est pas bonne. Eh oui, Parce c'est qu'en ça. fait, quand tu vas retrouver ton intuition, je suppose qu'il y a des trucs bloqués, Mm. toi, le toi intuitif, il va savoir tout de suite ce qu'il y a de meilleur pour ton estomac. Eh Ça va oui, être facile, eh ça, à oui. transformer, tu vas Et voir. pour mes papilles, surtout au restaurant aussi, mais bon, ok. C'est un Ça, peu, c'est autre chose. ouais, c'est un peu différent, c'est pour ça Des que, fois, c'est pas compatible, hein. En plus, le meilleur pour tes papilles et pour ta santé, ton estomac, c'est tout pas à toujours fait, compatible, hein. tout à fait, Alors, il y a tout à autre fait. chose? Eh ben, alors oui. Euh, des fois, j'ai des moments de gêne, alors, des fois, Aïe, ça aïe, aïe, m'arrive attends, dans t'as mon pas beaucoup de métier de réseau et je parler, t'entends très mal. en public à des gens, un petit groupe, et il suffit de décaler par rapport à ce que je dis. Est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, Toujours c'est pas. que des fois, il n'y a pas de réseau. T'as une bande Et ouais, je passante très comprends. faible. Mm. Attends, le temps que tu Et ouais, finis je ton sais, c'est frustrant. anamnèse, coupe la caméra. Comme ça, tout le réseau ira pour la bande son. Ok. Voilà, Voilà, c'est la super. caméra. Donc, tu Ok. disais parler en public. Ouais, c'est ça. Des fois, alors,
j'arrive assez bien, mais des fois j'ai des moments de gêne et après ça me bloque. Donc ça, et donc souvent quand c'est en public, mais également quand je peux avoir une conversation avec quelqu'un, d'un coup il y a un petit moment de gêne et après je sais plus trop quoi dire. Donc voilà, j'ai marqué de la Ok, gêne. ok, Depuis tout jeune aussi, j'ai des questions existentielles, un petit peu sur la spiritualité, et voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu d'où ça vient, pourquoi je me pose toutes ces questions. Bon, je commence à y voir plus clair, et justement, à vos sessions, je commence à être de plus en plus, à comprendre de plus en plus ce qui se passe, en fait, dans la vie. mhm. Et quand je fais des méditations, enfin, des moments de pause sur moi-même, j'aime pas trop ce mot méditation, mais je déglutis souvent. Donc voilà, si on peut voir ça. Ah, ben ça, c'est normal. Moi, Normal. c'est un signe d'état modifié de conscience. Ok, Donc, c'est d'accord. normal. Tu as les paupières qui doivent un peu bouger comme ça, pim, 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 Ouais, pim, pim, et tu déglutis. C'est déglutis. d'une certaine manière. Enfin, c'est un des signes quand tu fais de l'hypnose que tu observes si la personne est dans une transe profonde, Oui, moyenne. Voilà. Donc, c'est oui, normal. ok. Bon. Alors, toute autre chose. Alors, il y a une grosse différence de libido dans mon couple. Alors, sûrement que c'est moi qui ai un peu trop de libido. Si on peut voir ça, si. Alors, tu vois, ça, c'est pas du tout comment dire. Si toi, dans ta vie, tu avais trop de libido et que ça te dérange, Oui, mais une différence, voilà, toi, c'est dérangeant parce que tu as plus de demandes que ta compagne. c'est exactement ça. Mais si elle avait le même niveau de libido que toi, ben, ça Non, ça pose me pas de dérangerait pas. Ouais. problème, hein. Bon, donc ça Ok, peut pas être ésotérique, ça, sauf si ils t'ont mis dans un couple exprès. Enfin, on va regarder ok, la ok, différence ok. de libido, on va regarder. Mais enfin, bon. D'accord. De temps en temps, j'ai des douleurs au dos. Alors, Ouais, comme un peu des chocs électriques. ouais. Et au genou quand je cours, quand je fais de la course à pied. Ça, c'est des trucs un peu physiques. Mhm. Je me suis fait mordre par un chien il y a moins d'un an. Et depuis, j'ai un petit peu peur des chiens. Et quand je me suis fait mordre, comme si je m'étais cassé un os, pardon. Ça m'a fait des sueurs chaudes, sueurs froides, comme si c'était pendant un quart d'heure, j'ai dû vraiment me reconcentrer sur moi. J'avais plus à parler et tout. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Mhm. J'aime bien qu'on aille voir. Et un autre gros point aussi de ma vie actuelle, on a acheté une maison il y a 2 ans et ma fille elle est tombée gravement malade donc on s'est rendu compte au fur et à mesure des examens que c'était une intoxication au mercure. En fait, les anciens propriétaires, ils ont cassé un baromètre au mercure dans le déménagement et du coup, on a été tous intoxiqués et elle beaucoup plus. Donc, je voulais voir un petit peu où c'en était et pour te préciser aussi que du coup, on a pas deux maisons, mais du coup, il y a cette maison-là qui est intoxiquée. Pour l'instant, on vit plus dedans. Et nous, on vit dans un mobil-home en ce moment. Donc, au moment où tu vas voir, je sais pas si tu peux voir les deux maisons. D'un point de vue ésotérique, oui, 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 tout à fait. De toute Ok. façon, un mobil-home, c'est pas une maison, hein. Ça va être le Oui, lieu où ça ouais, se c'est ça. trouve. Enfin, Le, le lieu pour l'instant où on habite, c'est vraiment le mobil-home, vu que la maison, elle est intoxiquée, qu'on est en procédure, hein. Voilà. juste avec ce qu'il y a dans un thermomètre. Je savais Un, pas un ça, bar, c'est fou ça. un baromètre. Un baromètre. Ouais, alors parce que dans un baromètre, il y a alors d'après ce que j'ai lu sur Internet, hein, il y a entre 500 et 800 grammes de mercure. Ah, Et c'est énorme, ouais, d'accord. à partir de 5 grammes, ils appellent ça un déversement majeur si c'est pas nettoyé dans la foulée. En fait, après, Waouh. ouais, avec la température, à partir de 20 degrés, ça se met dans l'air, en fait. Et du coup, après, Oh, c'est pas bon. punaise. Oui, Ça va ta fille? Elle a pu ça. alors oui, du coup, donc elle a eu une chélation. Ouais. Et du coup, c'est parti enfin, pas dans la foulée, mais dans le mois qui a suivi la chélation, elle avait quasiment plus rien, hein. D'accord. Mais alors Bah, qu'elle ta a eu femme et toi, vous avez eu une chélation aussi? Tout le nous, monde? nous, on l'a pas eu parce que, alors on a été bien intoxiqués, mais on n'avait pas de gros symptômes comparé à ma fille. Et mon fils aussi, j'ai un petit garçon. Et donc, ils ont décidé de pas nous la faire à nous. Ils savaient pas si c'était mieux ou pas de pas la faire, de la Ah faire. ouais? Bah, une chélation, ils font ça à quoi pour qu'ils doutent? Je sais pas, mais on a galéré à trouver les médicaments et il est Une préparé exprès pour chelation, nous et tu tout. les Je trouves sais en plus homéo exactement. aussi?
Parce que l'élation, nous, on en fait régulièrement, c'est ça, aucun effet indésirable. Ah bon? Ah bah nous, justement, ils se sont posés la question, ils ne l'ont pas fait, hein. On n'a pas pris le Ouais, médicament. parce que la médecine encore, ça doit être encore un de nos super labos qui nous a fait un super produit pour les chellations, alors qu'il y a plein de Ok, produits gratuits et naturels. oui. Bon, ok. Bon. Bon, ton petit garçon non plus alors? Ben non, lui non plus, alors qu'il est plus petit. Alors, ma fille, elle avait 4 ans à cette époque-là, et mon fils, il avait 6 mois. Et non, bon, après, ça va, hein. Mais, Ok. Tu m'as exposé tous les points que tu voulais? oui, c'est bon. Alors, tu vas couper ton micro et remettre ta caméra. Comme ça, Ah on oui, te verra. ok. Caméra, elle est là. Super. Est-ce que tu m'entends, Lucille? Oui, je t'entends. Ah, et moi aussi, c'est bien. Allez, tu vas voir la conscience de Robin. Attends, je vais mettre juste un chouïa moins fort quand même. Excuse-moi, Je t'en prie. t'es où toi? Vas-y, parle-moi. Oui, voilà, c'est bon la leçon? Ah non, c'est pas bon du tout. Attends, vas-y. C'est bon là maintenant? Et est-ce que c'est bon là maintenant? Eh ben moi, c'est nickel, hein. Ouais, c'est bon. Non, non, mais C'est c'est bon? pour répéter. Allez. C'est bon. Donc, la conscience de Robin. J'y suis. Ouais. Donc, tu touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Robin. Ouais. Alors, il est habillé comme un des trois rois mages, avec beaucoup de d'apprêtement au niveau du vêtement. Il ressemble sinon à son Oui, physique, oui, oui, tout à fait, il ressemble mais en à roi Robin. mage. Oui, c'est ça. Alors Ok. c'est, je sais plus lequel des trois rois mages, celui qui a un habit un peu pourpre doré Aucune idée. non plus. Comment il réagit à ta présence? Ah ben, enfin, nous sommes accueillis, hein. Donc, plutôt bien. Oui, Ok. Comment il s'appelle? Demande-lui. il s'appelle Robin. D'accord. Ok. Je voulais savoir si c'était Oui, pas un oui, des rois mages. ça aurait pu. Ça aurait pu. Bon, eh ben, à part ça, il n'y a pas de réaction particulière à ta présence. Il nous accueille bien. Non, voilà, il est même plutôt content de nous voir. Ah, il se montre, hein, il est content de que je le regarde, que je l'admire presque. Il Bon, tourne sur lui. eh ben, écoute, Et ce que j'entends, c'est qu'il aime bien être admiré. ok. Eh ben, écoute, je vais lui parler. Ok. Allez. Je parle à Robin maintenant. Robin, Oui, ça va? ah, très bien. Super. Merci pour l'accueil. C'est un grand plaisir. Tu as une très jolie tenue. Ah, t'as remarqué? Ah oui. Comment ça se fait? Enfin, pourquoi cette tenue-là? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle me sied à merveille. Ok. Bon. Je me Est-ce sens bien dedans. ouais. Est-ce que tu sais qui nous envoie vers toi? Ah, pas du tout. Ah bon? Non. Ah d'accord. Parce que quelqu'un vous envoie vers moi. Ben quelqu'un, oui, on peut dire ça comme ça. Ah non, j'ai pas été informée. D'accord. Et pourquoi tu n'as pas pris l'information chez nous avant de nous laisser rentrer? Du coup, tu sais pas qui on est, tu sais pas ce qu'on vient faire. Prendre l'information? Mais quelle idée? C'est-à-dire, Bah, je vois pas pourquoi je prendrais une information.
Bah, parce qu'il y a des margoulins, il y a des êtres malveillants, et donc il y a des êtres bienveillants. Moi, quand je Alors laisse, là, moi, quand quelqu'un toque à ma porte, je vérifie qui se présente en fait. t'accueilles pas. Si, j'accueille et je vérifie qui se présente avant d'ouvrir. Ah non, moi j'accueille. D'accord. Et tu as souvent de la visite? Non, pas très souvent. Pas très souvent. Non. D'accord. Et puis le peu de visites que j'ai, Ouais. ça fait que passer. Hmm. Il y a qui est passé dernièrement, si tu me fais m'envoies une image mentale là? Ah ben, un autre être Ouais. habillé comme moi. Tu le Ah, vois? ok, oui, je le vois. Bon, c'était un peu différent dans la couleur, mais c'est comme moi. Et alors lui, qu'est-ce que tu as fait avec lui? Oh bah rien, je l'ai vu passer. Bon non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il passe comme ça chez toi. Bah oui, Mais enfin, c'est pas un hall de gare, ton espace. bah oui, mais j'ai quand même le droit d'accueillir qui j'ai envie. Mais là, t'accueilles pas, il t'adresse même pas la parole, dit rien, il passe, il traverse. Enfin, je Oui, c'est sais même vrai. pas d'ailleurs. Oui, si, c'est ça. Bah, tu vois, c'est comme si moi, ils veulent pas faire le tour, ils traversent. Je suis un hall de gare, quoi. Enfin, faites le tour, les gars. Enfin, je sais pas. Mais je suis un peu surprise, hein, Oui, j'entends. Bon, bah, puisqu'il est là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Bah, je sais pas, moi. Je sais pas ce qu'il fait là. Bah oui, mais c'est chez toi quand même. Alors je vais lui demander, Ah qu'est-ce bah que tu fais voilà. là? Bah il me dit qu'il a le droit d'être là, qu'il est comme chez lui, qu'il a le droit même de s'installer s'il a envie. Bah, si t'es d'accord, bah, effectivement, il a le droit, hein. Bah je peux pas être d'accord ou pas. J'avais pas la question, donc j'avais pas la réponse. Ouais. Et maintenant, t'es d'accord? Bah du coup je me questionne, pourquoi t'es là? Pourquoi il est là? Ouais. Non, il a dit, il a le droit d'être là. Il est comme chez lui. Bon, bah, est-ce que ça te convient? Pas complètement. C'est vrai Ok. que j'aimerais mieux qu'il me demande la permission. Il a dit qu'il m'avait pas droit, il n'était pas en mesure de me demander la permission. Ah oui, Pourquoi? mais il me dit qu'il est plus fort que moi, que je n'ai qu'à me taire. Ah waouh! Ah Et là, carrément. je sais même pas quoi répondre. Ressens si t'es d'accord ou pas. C'est tout ce que Ah je non, te... non, je sens que je suis pas d'accord. Ok. Alors maintenant, tu vas le neutraliser. Tu poses l'intention. Tu le neutralises. Tu l'enfermes dans tes fréquences. Mais c'est qu'il est pas content. Ah bah, tu m'étonnes. Il était chez toi comme les coucous. Ils pondent leurs œufs chez les autres et ils tuent les autres. Bah, Donc là, c'est comme ça, c'est ben, c'est pas ça. autrement. Ouais. Donc lui, il était comme un coucou, là. Il était chez toi. Il se nourrissait, je pense. Enfin, tu vas voir ce qu'il fait là. Tu m'étonnes qu'il est pas content, là, que ça soit le gîte et le couvert gratos. Ça, c'est non. Mm. Maintenant, c'est non. Et puis, ce que je vais faire à l'avenir, c'est que là, j'aimerais bien, c'est que les questions soient posées, que je puisse donner une réponse. Si je suis d'accord ou pas d'accueillir. Mhm. Ben ça, c'est toi qui décides, hein. Ah bah oui, mais là, ça va être comme ça maintenant. D'accord, super. J'aimerais que tu prennes vraiment son ADN fréquentiel. J'aimerais savoir vraiment quelle race là est chez toi. Ah, mais il a changé. Mhm. Le vêtement d'apparat s'est modifié. Ouais. C'est un humanoïde. Mhm. Il est toujours dans ces couleurs-là, mais c'est très différent le vêtement. Ouais.
Bon. Et il vient faire quoi chez toi maintenant que tu as les vraies infos? Oui, en fait, c'est la solitude, l'isolement. Il vient te faire créer ça? Oui, Et pourquoi il veut que tu crées ça? parce qu'il dit que c'est bon pour moi. Il dit que la meilleure façon de pouvoir faire, Hmm. c'est d'être vraiment en lien avec soi-même. Bon, maintenant, tu prends, dès qu'il ment, tu lui envoies une décharge, hein, parce que ça va bien la faire. Tu l'obliges, arrête. Tu lui envoies une fréquence de sérum de vérité. C'est bon En pour fait, qui, c'est en pour me fait? maintenir. Non, c'est bon pour lui, je viens de Voilà. comprendre. Hmm. C'est pour te maintenir. C'est ça, c'est pour me maintenir, juste pour lui. Mhm. Voilà. Et regarde comme il mange ton énergie. C'est ça. Voilà. Par contre, il faut que les fréquences soient basses. Sinon, il grille. Ça fait quoi de l'humanoïde grillé? Ça sent Tu, bon? tu peux expérimenter. C'est vraiment. Ah, ça a une odeur particulière, hein, une Mm, odeur de métal. mm. Ah C'est oui. spécial. Mm. Bon, on va y aller, on va le griller, mais sans odeur. Attends, attends, attends. Pas complètement, s'il te plaît. Grille D'accord, un bras, une jambe si tu veux, mais pas tout. d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre chez toi? Vérifie. Prends les Et en infos. fait, c'est grâce à lui que j'avais ce beau vêtement. Ah. Et en fait, ce vêtement, c'était quoi? C'est vraiment pour faire que je me regarde le nombril, si je puis dire, et que du coup, je suis complètement isolée intérieurement. Mhm. Oui, en fait, c'était comme un implant, ce vêtement. C'est Ça ça. t'obligeait à. Tu étais dans cette espèce de posture narcissique, c'est un bien grand mot, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, rentrer à l'intérieur, Ouais, en train de te regarder, sans t'admirer, c'était échange. très beau. Voilà, Ouais, tout seul. Puis puisque tu te regardais toi, bah t'allais pas voir ce qui se passait dans ton espace. ça c'est sûr. Bon, monte en fréquence. Bon, bien sûr, le vêtement, tu l'as dégagé, hein. Oui, Tu le portes plus. Ok. Monte en fréquence, regarde, on sait jamais. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? oui, j'ai quelqu'un d'autre. Mhm. Alors lui, c'est royal, hein. Il a un vêtement, ne fait que briller. Et Mhm. il a une crosse. Mhm. Cette crosse, elle est incrustée de pierres. Pareil, tu l'enfermes. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait là? Et pareil, tu prends son ADN fréquentiel et toutes ses intentions. Alors, je l'ai enfermé. Ouais. En fait, c'est un être créateur Mhm. qui se revendique d'être chez lui, chez moi. Ils Pas se sont décidé. donné le mot. Ouais, c'est vraiment. C'est le mot d'ordre, hein. Les autres sont chez eux, chez toi, hein. C'est ça. Et là, maintenant, ça va se modifier, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'il avait prévu comme programme, lui? Qu'est-ce qu'il te faisait créer? Dévalorisation. Ok. Est-ce qu'il a créé cette ligne de temps? Il a choisi cette incarnation? Tout à fait. Ok. Alors, par exemple, ta partie incarnée, donc maintenant ça te parle, c'est elle qui nous envoie vers toi. Oui, je vois Hein? tout de suite. D'accord. Je suis vraiment en lien, je la ressens. Super. Elle fume du cannabis depuis ses 15 ans. Ça fait presque une vingtaine d'années et vraiment, lui, il voudrait arrêter, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique déjà à son addiction et à sa difficulté d'arrêter? Alors, en fait, il y a ce côté, c'est en lien aussi avec la solitude, avec ce côté ésotérique.
Et en même temps, il y a quelque chose de ce que je perçois de ma partie incarnée qui vient combler une souffrance, une solitude. Ok, donc il y avait la solitude, le programme ésotérique, Oui, plus dans son solitude. enfance, Oui, quelque chose avec la solitude, ben oui, c'était le programme, donc une blessure, c'est ça, une combler une blessure, souffrance. une souffrance. Donc là, nous, on le sait, c'est pas forcément, ça peut être des souffrances grandes, mais ça peut être juste un sentiment de ne pas être suffisamment aimé, suffisamment C'est ça. soutenu, suffisamment, voilà, on peut être dans une famille de 8, c'est pas que les parents sont déviants, pardon, ou méchants, je ne sais quoi. Et Mais ça voilà. crée aussi, pour ma partie incarnée, cette illusion d'amour quand il consomme. Ah oui. Il comble, C'est illusion ça. d'amour. Puis après, ben, il y a toute la dépendance physique, hein, aussi, hein. Oui, tout à fait. Comme un Ok. corps en manque d'amour. Ah, d'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'il a des difficultés à donner son avis? C'est-à-dire, Oui, arrête. parce qu'il a peur de ne pas être aimé. Ok. Donc ça, c'est pareil, un mélange entre les programmes et l'expérience de Exactement. vie. Oui, ça entraîne comme un manque d'affirmation. Mhm. D'ailleurs, il va pas au bout des choses, mais c'est presque. Des fois, c'est pas de sa faute. Par exemple, il était très bon en vélo, mais bing, il s'est cassé le tibia en jouant au foot. Donc, quand il commençait à performer, est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Oui, à la dévalorisation. Ah, ben, il faut pas qu'il devienne bon dans quelque chose. Il ne faut pas qu'il soit admiré pour qui il est. Ouais, c'est paradoxal, alors que toi, c'est presque ce que tu nous montrais quand on arrive, hein. Oui, tout à fait. Mm. Pendant que les autres. Ouais. Et il est très indécis aussi. C'est vraiment compliqué pour lui de choisir. Alors, c'est lié au programme Mhm. et au manque d'amour. Il n'arrive pas à reconnaître ce qui est juste et bon pour lui. C'est exactement ce qu'il a dit, effectivement. Il n'arrive pas à reconnaître ce qui sera le bon pour son estomac et ce qui sera bon pour ses papilles. Donc, ok. Pour lui en général. Ouais. Là, pour le plat, voilà, pour le restaurant, c'était ça, hein. Connaître, j'écris, hein. Il a parfois du mal à parler, ça peut se passer bien et tout d'un coup. Il sent un moment de gêne et après il est bloqué. C'est lié au programme de dévalorisation. Hmm. Comme s'il se ridiculisait. Donc ce moment de gêne, hop, je me sens voilà, pas bien, ridicule, moins bien que les autres, je sais pas ce qui se passe. Et Et après je me c'est fini. Et dévalorise je me dévalorise. Depuis tout petit, il se pose des questions existentielles. Bon, est-ce que là il y avait une cause ésotérique? complètement. Il n'a Mais pas choisi. il n'a pas choisi Oui, de quoi? son incarnation. C'est pour ça il se demande un peu ce que je fais là, qui je suis, où je vais, parce qu'il n'est pas au bon endroit, donc il sentait un décalage. Exactement. D'accord. Oui, c'est vrai que s'il avait choisi, t'es aligné avec ton choix et tout, donc d'accord. Quand, enfin, dans son couple là, dans son couple actuel, il y a une différence de libido. Lui a beaucoup plus d'envie que madame. Est-ce que ça, cette configuration-là, ça a été choisi par l'archonte ou l'humanoïde? L'archonte. Parce qu'en fait, quand il ne peut pas se satisfaire, il le vit comme une dévalorisation, comme un rejet, comme s'il ne pouvait pas être aimé pour qui il est. D'accord.
Moi, je vais juste reformuler parce que dans la matière, ne pas se satisfaire, c'est un peu trivial, on va dire. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que quand il a envie ou il désire sa femme et qu'elle lui dit non, lui il se ressent mal aimé, rejeté. C'est ça. D'accord. Et donc ça a été choisi par les interférents. Oui. Il a des douleurs au dos et aux genoux. Ça fait comme des chocs électriques. Ce que je perçois, c'est plus au niveau cellulaire. C'est comme si son corps lui demandait de mettre des limites. Et ça crée comme une décharge électrique, C'est sûr. comme un dysfonctionnement dans le corps, D'accord. Alors c'est surtout quand il court, mais là toi tu me parles de limites psychiques ou psychique et physique, physiques aussi. comme s'il Par- il voulait repousser les limites. Ah, par exemple, il va en faire trop C'est physiquement. ça, tout à fait. D'accord. Il y a un an, il s'est fait mordre par un chien et ça a été compliqué, hein. Il a été vraiment mal pendant un quart d'heure avec des sueurs chaudes, des sueurs froides. Euh, qu'est-ce que tu observes de cette scène quand tu l'observes? Ça a mis en place des angoisses. Ah, d'accord. Mais ça a été violent pour ton corps, hein. Oui, c'est pour ça que il y a eu des suées. Ça a vraiment créé comme si le programme se mettait en place, le programme d'angoisse. Ok. Bah, c'est vrai que c'est impressionnant et que ça peut vraiment, quand même, un trauma en fait, hein. Mm. Tout à fait. D'accord. Bon, les deux Gugus là, est-ce que tu veux savoir, bah on le sait, tu les laissais rentrer en fait, mais j'allais dire, est-ce que tu veux savoir comment ils ont corrompu ton espace? Non, Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres infos que tu veux avant de t'en débarrasser? non, j'ai les infos que je voulais. Très bien. Eh bien, tu peux les expulser. C'est fait. Comment tu te sens, te ressens? Je me sens entier, Mhm. comme libéré, Hmm. comme si on avait donné un grand coup de balai. Hmm. Tout est nickel. Ça nous permet de vérifier ton espace? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez tous les deux dans l'ADN physique Oui. et Robin, Alors, Robin ouais, est en train de voilà, regarder. ouais. Il voit que tout est à lui. Mhm. Je te confirme, tout est bien à lui. D'accord. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques marquées ou... Il y a surtout une forte sensibilité. D'accord. Bon, ben vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Robin. OK. Je parle à Robin maintenant, Robin. Oui, Bon, ben on est mieux là, hein. oui. Alors, tiens, justement, tu viens expérimenter quoi, toi, maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps? L'exploration de mes émotions et le partage. Exploration de tes émotions. Ok. Alors, quelle fréquence t'envoie à ton corps, justement, là, pour l'aider, maintenant que tu es libre? L'ouverture du cœur, Mhm. la générosité, Ouais. ressentir ses émotions, la bonté,
la stabilité et l'amour. Ok. Et est-ce que on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors, je vois un petit garçon. Alors, il est devant une porte où il y a beaucoup de serrures et beaucoup de clés. Et en fait, il est en train de tout fermer. ah, donc beaucoup de serrures et beaucoup de clés. Ouais, donc Oui, beaucoup de serrures, donc ouais, les clés, ça va avec. Ok, et il est en train de tout fermer. oui, Bon, ben est-ce que je peux lui parler? oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Robin maintenant. Robin, oui. ça va? Tu vois là, je suis en train de mettre tout sous clé. Hmm, tout, tout, Oui, tout. c'est... C'est tout ce que je ressens. Parce que j'ai plus envie de souffrir. Donc je veux plus ressentir. C'est trop dur. Donc Ah, là, j'ai tout mis là derrière cette porte et je ferme tout. ok. T'as plus envie de souffrir. Non, Et pourquoi tu souffres? parce que ça fait trop mal. Quand tu donnes ton amour et tu te rends compte que c'est pas accueilli. C'est trop dur. Ok. Donc tu donnes ton amour et t'es pas accueilli. Mhm. Pourquoi? Et Pour... ben quand tu Oui, aimes complètement. oui. Et quand l'autre te dit non, c'est dur. Comme Oh s'il oui. avait pas envie de mon amour. Oh oui. Sauf que par exemple, quelqu'un comme moi, ça peut, bien sûr, ça arrive. Mais je n'ai pas besoin de mettre une porte et tout. Ça fait mal. Enfin, puis hop, on se régénère et puis on passe à autre chose. J'y arrive pas. Ah, c'est ça. Alors pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Parce que j'ai peur de souffrir à nouveau, alors je préfère mettre tout derrière la porte. Pourquoi tu as peur de la souffrance? Ça fait mal au cœur. Ouais, alors pourquoi tu n'arrives pas à transcender la souffrance? Je sais pas. Va voir pourquoi. Parce que j'ai peur encore peur d'avoir mal. Ok. Bon, t'as beaucoup de peur, hein? Oui, Hmm. Tu veux bien tout prendre ces peurs et les mettre devant? ce que je vais faire, je vais les mettre dans une boîte, toutes ces peurs. Hmm. Tu crois que c'est bien que je les enferme dans la boîte? Moi, ce que je veux, c'est déjà que tu les sortes de ton corps. Et ce qui est bien, c'est de respecter ta propre façon de faire. Si tu veux les mettre dans la boîte, mets-les. Oui, je vais les mettre. Je vais les sortir de mon cœur et je vais les mettre dans la boîte. Voilà. Tu vois, la boîte, elle est devant moi. Ouais. Ah, bon, c'est peur. Déjà, vérifie qu'il n'y a que tes fréquences là-dedans. Non, il n'y a pas que mes fréquences. Donc, ce qui n'est pas à toi, tu le sors, tu le jettes de chez toi. C'est bon, c'est sorti. Alors, ça ressemble à quoi maintenant ce que tu as mis dans la boîte? La boîte, elle est toute petite en hauteur. Mhm, Avant, elle était large. Maintenant, elle est mhm, toute petite avec un mhm. petit peu plus de hauteur. Elle est, c'est moins oppressant, je sens. Et ce qu'il y a dedans, c'est quoi comme fréquence maintenant? C'est toujours de la peur. Ok. Ça a une forme, une couleur, une texture? Elle est, elle est bleue, plutôt volatile. Et Mhm, oui, c'est ça. ouais. Bleu plutôt volatile. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu peux transformer pour que ça soit... pour transcender ça?
Je sais pas, la matière, la texture, la couleur. Oui, je suis déjà transformée par la couleur. Mhm, Je vais la mettre en orange. mhm. Du coup, elle s'est densifiée. Elle est Ouais. plutôt ronde maintenant. Mhm. Et elle reste légère. J'ai presque envie d'ouvrir la boîte. Ah ben fais, fais. Puis tu verras si tu. Oui, je peux la refermer au cas où. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Donc j'ouvre la boîte et du coup là, c'est comme si j'osais voir ma peur. Mhm, J'arrêtais de me cacher. mhm. Et du coup, ce que ça crée à l'intérieur de moi, c'est comme si aussi j'acceptais de voir mes émotions et mes sentiments. Comme si ça se Ah, clarifiait. ouais, super. Et du coup, plus j'accepte de voir mes émotions et mes sentiments, Mhm, et plus la peur diminue. mhm, C'est comme si j'osais m'affronter quelque part, mhm. mais avec de la douceur. Ah, c'est très différent. Parce que du coup, tu vois, mes émotions, je peux aussi les mettre dans mes mains Ouais, et voir si, comment je peux les accueillir, mais pas les refouler comme je faisais avant. C'est chouette, mhm, parce que du coup, comme je les vois, mhm. eh ben, je vois aussi que je peux les modifier et que je peux aussi les adapter. Exactement. Tu Bon, vois, là, regarde, ouais, j'ai ouais. créé au milieu de mes mains, au creux de Mhm, mes mains, mhm, j'ai créé comme une sphère toute lumineuse. Elle est magnifique, j'aime bien les mhm, couleurs qui brillent. mhm. T'as vu comment elle est belle? Elle est magnifique. Et elle peut s'élever, grandir ou redevenir toute petite à l'intérieur de mes mains. Tu es créateur Ça, c'est vrai. et c'est toi qui fais ce que tu veux chez toi. Bon, c'est super. Oui, Je te laisse continuer tes créations, alors je peux partir? oui, Très bien, belle continuation. Robin déconnecte. oui. Bon, alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose d'ésotérique? Non, je n'ai rien. D'accord. Alors, ta partie incarnée. Alors, on va aller voir une maison qu'ils ont achetée, mais que là, ils n'habitent pas. Tu veux bien aller voir cette maison d'un point de vue ésotérique, tu regardes? Oui, j'ai rien d'un point de vue ésotérique. La Oui. seule chose que je ressens, c'est un manque de chaleur. Ok. Sinon, je n'ai rien. D'accord. Manque de chaleur, tu parles de température ou tu parles des fréquences des humains qui étaient là? C'est plus en lien avec la fréquence des humains. D'accord. De ceux d'avant ou de... Parce Oui, qu'ils c'est ont... ce que Ah, j'étais en train de regarder. d'accord. De ceux d'avant, comme s'il y avait encore quelque part une empreinte d'eux à Tac, l'intérieur. tac. Eh ben, allez, tu mets tes fréquences. Voilà, c'est fait. C'est beaucoup plus lumineux et chaleureux. Super. Et là, ils vivent dans un mobil-home. Si tu veux aller voir l'endroit où est le mobil-home, pareil, d'un point de vue ésotérique. J'ai rien du tout. Ok. Donc ça va. C'est OK. Très bien. Tu veux bien passer l'information bah, à tes deux enfants, celle qui t'accompagne dans cette ligne de temps, tes parents, tes beaux-parents, tous ceux que tu veux qui sont proches de ton corps. L'information de la souveraineté, la Oui, connaissance des êtres contrôlants. c'est fait. Super.
Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions, si elle veut te parler en direct. Donc, Robin, si tu veux parler à toi-même, tu remets ton micro. Ah oui, je vais me parler. Pardon. Je vais me parler à moi-même. Vas-y. Alors, d'ailleurs, j'ai une question super importante à toi, du coup, ma conscience. Est-ce que tu saurais me dire où est-ce que tu es localisé, en fait, en moi, C'est principalement au niveau de tes oreilles. C'est là que tu reçois. à l'intérieur, du coup, dans la tête ou à l'extérieur Oui, des dans la oreilles? tête. Non, dans Ok, ta tête et qui est vraiment au niveau de tes oreilles. Des ok, os temporaux pour être juste. ok, Alors, je vais amener une nuance. C'est pas là qu'elle se situe, puisque vous n'êtes qu'un, et tes fréquences de la tête aux pieds, hein. Mais la connexion entre C'est toi et les ça. plans plus hauts, hein. C'est la connexion. Elle n'est ok. pas située que là, sinon tu seras un tas de boue. Enfin, je veux dire, vas-y, continue. Mais c'est, ok. Mais justement, je savais pas exactement où c'était vraiment plutôt dans le cœur, plutôt dans la tête, au-dessus. En fait, c'est vraiment dans le corps et la connexion, elle est à ce niveau de ces os-là. Et cette réponse n'est vraie que pour toi, hein. Tout Ok, le monde n'est pas connecté de la même façon. Vas-y, je te laisse d'accord. continuer. Comment je peux faire pour avoir une meilleure connexion avec moi-même, avec toi, du coup, et moi? Ouvre ton cœur à qui tu es. Accueille Ok. tes émotions, tes ressentis. Ok. Est-ce que tu auras un exemple d'un moment où je t'aurais écouté? Je suis toujours là. Sauf que des fois, tu doutes. Et c'est comme si, à l'intérieur de toi, tu ressens et tu passes tout de suite à autre chose. Ok, Là, tu vas donner plus d'espace à ton ressenti et à ton intuition. Et plus tu ok. vas donner de l'espace, et plus tu seras connecté. Alors, tu as parlé de mes capacités, de sensibilité. Est-ce que j'aurais d'autres capacités par hasard à développer? Plus tu vas développer ton intuition, et plus tu seras dans tes capacités, dans ton potentiel, avec une bonne dose de confiance. D'accord. Crois en Euh, toi, en qui tu es. ok. Euh, je voulais savoir si mes enfants allaient bien Pourquoi tu ne leur demandes pas? et de ta vision à toi ésotérique. Moi, je sais qu'ils vont bien, mais Alors tu as ta réponse. d'accord, c'est vrai. Fais-toi confiance. Ok. Et je veux savoir si j'avais déjà co-créé avec ma fille, mais si je suis créé par un archonte. Enfin, je te laisse répondre, pardon. Non, Est-ce que j'ai déjà co-créé avec ma fille, non, avec mon fils non plus. et avec ma chérie? Non. Bon, ok. Euh, je suis pas mal intéressé en ce moment aux rêves lucides et aux sorties hors de corps. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un inconvénient à ça, ou est-ce qu'il faut que j'essaye encore plus? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que j'ai vraiment envie. Et Alors, toi? expérimente. Ok, merci. C'est ce que je voulais entendre. Tu peux m'envoyer des fréquences pour que ça soit plus facile et plus fluide pour expérimenter? Oui, des fréquences d'amour particulièrement. Ok, d'accord. Merci. Et j'avais une autre question, mais enfin une autre question, une autre envie de fréquence. Mais bon, non. Alors c'était pour financièrement, ouais. C'est pas la folie, mais voilà, si jamais tu peux m'aider, que ce soit plus fluide, mais Avec de l'abondance. avec de l'abondance, voilà. Et le fromage aussi. Après. Comment? C'est une blague parce que l'abondance, en fait, c'est du fromage aussi. Mais laisse tomber parce que je suis un peu gêné, là, je le sens. Ok. C'est OK pour moi. Merci pour toutes tes réponses.
J'en ai plus, merci beaucoup. Ah, je crois qu'on... Est-ce qu'il y a encore... Est-ce que t'es là, Lucille? Alors, il n'y a plus Lucille. Est-ce que Si, toi... si, si, Alors... si, je suis là. Ah, ok. Pardon. Je t'en Ouais, prie. c'est bon. C'est que tu vois que ceux qui parlent. Je te laisse D'accord, c'est pour finir. ça. Eh ben, écoute, j'ai... Alors, attends, juste, je regarde derrière. On a parlé de la maison du Micro. Est-ce que j'aurai encore du mercure dans le corps? Tu arrives à voir ça? Je vois qu'il y a du métaux lourd. Ouais, c'est ça. Oui, En grande quantité? je ne sais pas te répondre, mais je ressens, je vois au niveau de tes cellules. Elles sont plus dans des tons bleutés gris. Ok. Ok. Ben, merci. J'ai plus d'autres questions. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais ça va durer très longtemps et on va dévier. Merci beaucoup. Bon, mais dans les plein d'autres, t'en as quand même une ou deux qui sont importantes. C'est pas tous les jours qu'on parle à sa conscience. C'est vrai, c'est vrai. Ah mince, on l'a perdu. T'as pas de réseau, on t'entend Ok. plus. Bah, c'est bon, j'ai plus de questions. Ok. Alors recoupe le son, merci. Merci. Alors la conscience, nous avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon. Eh bien alors merci beaucoup à toi, très belle continuation et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Voilà, Robin, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que... Oui, ça, je me suis bien reconnu, hein, effectivement. Et c'est rigolo, les premières phrases. Donc, quand j'étais déguisé en roi mage, devine comment j'ai appelé mon fils? Melchior? Gaspard. Balthazar. Gaspard. Gaspard, punaise, un des, putain, un des rois mages. Des rois mages. Eh ben voilà, oui, c'est... Ouais, oui, c'est... Ben oui. C'est rigolo, hein? Ouais. Et du coup, le fait effectivement aussi que j'aimais être admiré, tout ça, ça toute ma jeunesse, effectivement, j'ai eu besoin de ce regard des autres et effectivement, je voulais faire le beau, quoi, et j'adorais être admiré, machin. Bon, avec tous les problèmes que j'ai eu derrière, ça s'est estompé. Ok, Donc, ah oui, bon. donc bon, Hmm. ben voilà, donc ça t'a bien parlé, effectivement, alors. Ah oui, tout à fait. C'est que je me revois encore dans le miroir à 3 heures à mettre du gel, tout ça, que j'ai plus ça actuellement, quoi. Bon, d'accord. Oui, parce que c'était pas là, c'est pas flagrant, parce que. Mais donc, tu as bien été dans cette phase Oui, très, voilà, très narcissique, hein, très. tout à fait. D'accord. Ok. Tout à fait, tout à fait. Mais je sentais quand même de l'amour et ouais, c'était du narcissisme, mais partagé. Narcissisme partagé. Ok. Visiblement, ton enfance a dû être un petit peu, je sais pas, il y a eu, je te demande pas de partager des choses intimes si t'as pas envie, mais il y avait beaucoup de peur de la part de toi. Il y a beaucoup de peur et il y a quand même un manque d'amour qui a l'air assez marqué. Donc, tu t'es senti aimé profondément par tes parents ou... Je pense un petit peu quand même, Ouais, mais je sais que mes parents, pareil, ils ont été dans des addictions et ma mère, elle est sourde, malentendante, du coup, c'était pas évident d'avoir des vraies discussions avec elle. ok. Mais bon, a priori, il y avait quand même beaucoup d'amour, mais j'ai pas vraiment une visu sur ma jeunesse. Je me souviens que c'était dur de dialoguer. Voilà. D'accord.
Et peut-être qu'il y a eu un souci aussi. Je sais qu'elle m'a allaité et du jour au lendemain, je crois qu'elle a eu une maladie ou quelque chose. Elle a dû arrêter l'allaitement prématurément. Ah, Peut-être c'était ça. ok. Ça peut faire une séparation, Mm. d'accord. Mm. En tout cas, toi, tu t'es senti bien aimé, Oui, oui, oui. Bah, en plus, d'accord. j'ai un grand frère et une petite sœur, donc quand même dans le cocon de la Ça famille. roule, d'accord. Oui, Il y a quand même une peur de dire, une peur d'être oui, rejeté, une dévalorisation. Alors, il y avait les implants, hein, tout ça, c'était aussi les archontes, hein. Après, je sais oui, pas mais comment ta mère a vécu d'être malentendante, mais il y en a aussi qui, avec des entendants en plus, ton père était entendant. oui. Ouais. Des fois, il y a aussi un complexe par rapport à ça. Moi, j'en ai dans Ah, ma famille, voilà. ça n'a pas été facile, ça, c'est sûr, Ouais. hein. Mm. C'est Mais toujours pas elle facile pour elle, signait effectivement. ou non, elle signait pas. Alors, Elle oralisait. elle, alors elle est oui, donc elle arrive à parler, donc avec une voix particulière quand même, mais en Ouais. fait, elle est malentendante à 90%, quelque chose comme ça. Donc, quand elle n'a pas les appareils, elle entend rien, mais quand elle a les appareils, elle entend. Et donc, D'accord. du coup, elle parle normalement. Et elle a appris la langue des signes sur le tard, donc elle parle quand même en signes, mais moi non. Mais après, si personne autour d'elle ne signe, Tout à fait. ouais, c'est Donc elle a compliqué des ça. copains, des copines où elle parle avec en signes, mais Ah, elle a des nous, sourds non. signants Oui, autour d'elle un peu. Ah, c'est bien. Enfin, c'est oui, bien. oui, oui, C'est aidant. D'accord. oui, c'est sûr. D'accord, d'accord. Aucun de tes frères et sœurs n'est malentendant. Non, 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 non. d'accord. Ok. Ouais, ça Bon. pas. Donc bon, après, on grandit, voilà, on grandit, on a tous bah, Mm, nos c'est fragilités. sûr. T'as l'air hypersensible, toi, en plus. Donc, Ah ouais. ouais. Ah mais là, deux, trois fois, là, j'ai eu des montées d'émotions, là, c'était dur, là. Ah ouais. Et je crois que, Donc, Mm. ouais, c'est ça aussi qui fait qu'on peut être malmené émotionnellement. Les parents sont bienveillants, bien aimants, ils sont des bons parents, mais le monde est dur, ce monde est dur, il y a des choses qui sont dures. Et des fois, on se prend tout plein de tronches, en fait. Comme tu es un hypersensible, tout ça, ça peut être aussi à l'école, enfin tout, quoi. Tout ce que tu as pu vivre ouais. dans ta jeunesse, hein. Bon. Ben, le chien, ça t'a bien traumatisé, hein. T'as peur des chiens maintenant? Ah, ça m'a mis les larmes et tout, quoi. Ah. Ah ouais, Eh Mm. ben, j'ai eu très peur les premiers mois après l'attaque. Et ouais. là, je fais un travail sur moi, c'est-à-dire dès que je vois un chien, je vais le voir. Je j'essaie de resympathiser avec les chiens de taille moyenne. C'est Mm. bien. C'est comme l'homéopathie, on soigne le mal C'est par le ça, mal avec des petites doses. c'est exactement ça. Des petits chiens, ok. Bon, Euh, après le cannabis, donc bien sûr, c'était tout ce qui avait en lien avec ta sensibilité et les programmes. Après, je sais pas si tu fumes du shit ou de l'herbe. Tu sais bien que dans le shit, enfin toi, tu as peut-être des bons réseaux, mais c'est très coupé maintenant. Il faut vraiment de la merde qui rend addict d'ailleurs. Donc il y a aussi tout le côté physique, hein. c'est ça que je voulais lui poser comme question à ma conscience, c'était de savoir à quoi je suis connecté quand je suis sous THC, parce que du coup, des fois, j'ai des raisonnements très 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 profonds qui me paraissent super logiques. Bon, bref, c'est pas grave. T'as une Bah, tu es réponse, toi? connecté à d'autres plans. De toute façon, il n'y a pas une réponse parce que ça dépend à chaque fois. Tu es connecté à d'autres plans ésotériques. Donc, voilà. Si tu D'accord. pars, que tu es en fréquence haute et que le shit est plutôt. Bah, tu vas aller sur des plans agréables, enfin, où il y a des fréquences hautes, donc plutôt des choses agréables. Et si tu pars en fréquence basse, bah, tu vas te taper le bas astral, quoi. Des bad Mm. trips, Ok. voilà, tout ce que tu Ouais, dois bien sûr. connaître. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Bah non, c'est vrai que l'ensemble a été vraiment quand même, ça me ressemble énormément. Comme l'isolement, effectivement, même ce cannabis, au début, je trouvais que c'était très social, et plus je vieillis, plus c'est isolant, donc je le conseille à personne. Mm. Et effectivement, la gêne aussi, c'est exactement ça. Et euh, elle a parlé de ridicule, et c'est ça en fait Hmm, quand je bloque, parce que je ressens un peu ce ridicule et hop, je bloque. ok. Tout ça, Ok, bah c'était des programmes, hein. Après, bon, on va oui, voir comment dans la matière tu vas. Mais tu as oui, vu quand même la conscience du corps. C'est pour ça que j'ai quand même, tu as Mm. dû souffrir parce que j'étais en oui, train de. elle a Une tout grosse fermé, hein. porte, elle a tout fermé, beaucoup de Ah peur. oui. Ouais, 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 ouais.
T'as eu une grosse Alors, déception amoureuse ou je sais pas. j'ai eu plein de déceptions amoureuses, enfin pas plein, mais ma vie a été souvent ça, c'est-à-dire que je m'accrochais vraiment à une fille, et après elle me faisait du mal ou pas, mais je partais souvent avec des amis à moi d'ailleurs. Et Hmm. puis moi, comme j'étais un peu, bah, euh, comment dire, et que j'osais pas trop dire les choses, ben je gardais tout pour moi, quoi. Ça elle l'a dit aussi. Ouais, Elle m'a c'est compris. ça. C'est ça, Ouverture parce du qu'elle m'a cœur. dit, mais non, je veux plus souffrir, je donne tout mon amour et l'autre, il me rend pas l'appareil. Enfin, je sais plus les mots. Oui, Ah, ça a été donc, ça souvent, c'est vrai, toute ma jeunesse, et du elle en coup. dirait qu'elle avait vécu ça plusieurs fois, donc je me suis dit, ça peut pas être avec ses parents. Donc, Ouais, ok, ouais. c'était avec les filles. Dac, Ouais, ouais. Avec les filles, c'est rigolo. Hier, j'ai fait des rêves de mes anciennes petites copines, compagne, dac. C'était déjà le mes anciennes nettoyage qui était en compagnes, train de ouais. se faire. Justement. Ouais, c'est ça. On se disait au revoir avec mes anciennes petites copines, c'était rigolo. Exactement. Ben Et, voilà. Ah mince. Coupe ta caméra, on t'a perdu. et, les limites du corps. On a parlé de ça, des douleurs tout à l'heure, des genoux. Ah oui, exact. C'est vrai que je faisais des grandes distances et pas adapté encore à mon niveau. Hmm. Ah, donc c'est bien ça, ton corps, il te dit, oh, 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 Oui, comme les chiens ouais, à petite dose. ouais, 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 tout à fait. Et le homméopathiquement. Va faire des 10 kilomètres avant de te lancer sur je sais pas combien de Sur un kilomètres. marathon. Sur un Ouais, marathon, c'est ouais. ça, tout à fait. Ouais. Ah, ok. Bon. Eh ben Ok. super. Alors Oui, dis-moi, Robin, est-ce qu'on la publie ou pas? oui, oui, on peut publier et, sans floutage, c'est bon. Ok, super. En clair. D'accord. Bon, bah, de toute façon, tu as mon numéro. Si tu as des questions qui te reviennent, Oui, t'hésites pas. ok. Et j'espère que dans 3 mois, 6 mois, tu nous peut-être nous diras comment tu vas. Oui, Tu peux te oui, oui, renseigner quand même pour une collation pour ton Hmm. petit-fils, oui, Moi, je ferai ton pour tout le petit monde. enfant, je veux dire, et ta femme et oui, toi, hein, Ouais, ouais. tout à fait. Moi, Après, des je. chellations, ça peut être, il y a c'est, c'est tout ce qui attrape les radicaux libres, les métaux. oui, C'est déjà, oui, Et ça existe aussi en homéopathie, Robin. ouais. Alors, je suis pas chez moi aujourd'hui là pour cette session, mais si tu as besoin d'infos, j'ai quelqu'un qui a mis en place un protocole de chélation au niveau des ok. métaux lourds. Donc, si tu veux, c'est facile à prendre, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication, comme le disait Lucille tout à l'heure. Voilà. Et ton Ok. petit, il peut le prendre aussi. Aussi, ouais, tout à fait. Surtout si c'est de l'homéopathie, il n'y a pas d'effet Ouais, non. indésirable. Mm. Je pense Je que toute te... la famille va le reprendre, là, vu que moi j'étais Ouais, mes cellules un peu bleutées là. ouais, ouais, c'était Et puis marqué. en plus, on est de toute façon intoxiqué. Si tu t'es fait Oui, vacciner, il y a de l'aluminium. Si tu manges du poisson gras, il y a du mercure, il y a du barium. On trouve un tas de merde. Du Donc, de toute façon, cadmium les aussi. chélations, faut en faire régulièrement, hein. ok. Donc, voilà. Ouais, Bon, eh ben alors attends, je coupe l'enregistrement. d'accord. Merci.